Oui, allô? Oui, bonjour, match. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ma chérie, tu ouvres bien ton gosier et tu parles parce que la voix est trop mince. D'accord, ma coach. Oui, ma chérie, Coach, parle. je t'appelle parce que j'ai un problème. En fait, je mougou le mari d'une connaissance. Bon, c'est pas ma copine, hein. Oui. Mais c'est une bonne connaissance. Oui. En fait, j'ai découvert que le mari est bi. Parce que si tu veux, un jour comme ça, Oui. en parlant comme ça, en rigolant comme ça avec lui, je lui dis, mais toi, je vais t'enculer, toi. Et en fait, il a pris ça au pied de la lettre. Et à chaque fois, il me disait, ben, quand est-ce que tu vas m'enculer? Quand est-ce que tu vas m'enculer? Et en fait, il est venu vers moi et il m'a proposé de l'argent pour que je le fasse. Bon, moi, j'ai pris, donc il m'a donné de l'argent pour acheter un god. Donc j'ai fait ça et en fait depuis il me relance tout le temps et à chaque fois en fait on se voit pour ça, il me donne de l'argent. Maintenant le problème c'est que sa femme a remarqué que du coup il est trop sur moi et maintenant elle vient sur moi en me demandant pourquoi son mari est trop sur moi et elle pense qu'on couche ensemble mais là elle me dit qu'elle est prête à me payer pour que je lui montre ce que je fais à son mari. Or elle n'est pas au courant que son mari est bi, ma coach. Je fais comment? Elle me dit qu'elle va me donner 10 000 € si je fais ça. Hein? Ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film de double plus. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de double plus. Hein? Donc, ça veut dire que, ma chérie, oui. Tu sors avec un homme qui est marié, mais en fait, tu connais la dame, mais vous n'êtes pas amis. Vous n'êtes pas amis, et tu sors avec le gars. Sauf que le gars, c'est un bi. Donc un jour, tu es en train de causer avec lui, tu es en train de plaisanter avec lui, et puis tu as dit, il te mourou par derrière. Donc quand tu lui as dit ça, depuis il est sur toi, il dit, pourquoi tu ne me fais pas? Donc il t'a donné l'argent, voilà, acheter God. Et à chaque fois que vous vous voyez, il te donne l'argent pour que tu le framponnes, hein, le God là. Oui, oui. Donc ça veut dire que tellement que tu le framponnes, hein, le God, le monsieur maintenant il est accro à toi. Il m'appelle tout le temps ma coach. Oui. Donc sa femme maintenant qui soupçonne que tu sortes avec son mari. Elle est venue maintenant te voir pour te dire qu'est-ce que tu fais à son mari pour qu'il soit aussi accro. Elle est prête même à te donner 10 000 € pour que tu lui montres ce que tu fais à son mari. Oui. Mais ma chérie, c'est quoi ta question? Mais comment, enfin moi je pense qu'à un moment donné, moi j'ai dit au mari à un moment donné, il faut lui dire à la femme. Mais lui, il a peur que s'il dise à sa femme qu'elle divorce. Mais moi je lui dis, moi j'ai préféré lui dire que non, on couche pas ensemble. Elle me dit non, je sais que vous couchez ensemble. Et si tu le fais pas, je vais le dire à ton mari. Donc toi aussi tu es mariée? Oui. Yeah, ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film de femme très tranchante. Hein? Donc ça veut dire que toi tu es marié et tu es avec un homme marié que tu sodomises tous les jours avec le God. Il te donne l'argent pour que tu le sodomises tous les jours. Oui. Et le monsieur, c'est-à-dire que l'homme marié maintenant qui te dit... Je me suis dit, bon, comme il a l'air d'être frustré, je vais comme un peu le rendre service. Mais après, il y avait l'argent dedans aussi. Oui. Donc moi, quand il me donne des 2 000, des 3 000, bon, si c'est vrai que pour ça, moi, tant qu'il ne me touche pas, bon, voilà, moi, j'ai fait ça pour lui. Hein. Mais il ne te touche pas, ça veut dire quoi? Quand tu prends un God là, il ne te touche pas? Non, c'est... Et moi, je le framponne, hein. Lui, il me touche. Ah, donc ça veut dire que le God que tu as acheté, c'est le God de ceinture là, qu'on porte, on dirait garçon là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pour lui. C'est moi, en fait, c'est moi son homme. Moi, je suis son homme. Je pense même que dans un autre monde, j'étais un homme. Parce que la façon comment je le framponne, là, c'est pas possible. J'ai dû être Rocco Siffredi dans un autre monde. Mais ma chérie, quand tu le framponnes là, tu as quelle sensation? Bah, ça me dégoûte quand même un peu, mais il y a l'argent, coach. Non, mais je sais. Dedans, je sais, ma chérie. Mais il dit, quand toi-même tu joues l'homme et puis tu le framponnes, le monsieur là, toi-même là-même, ça te fait plaisir? Non, ça me fait rien. Je me détache en fait. Je me dis, bon, voilà, moi je fais ça pour l'argent. Et puis je me dis, bon, bah moi, il me touche pas. Mais c'est vrai qu'après, je me dis, mais c'est quand même dégoûtant. Voilà, mais... Mais qu'est-ce qui est dégoûtant? Qu'est-ce qui est dégoûtant, ma chérie? Bah, c'est dégoûtant de me voir faire ça à un homme, en fait.
C'est comme si moi j'étais, c'est comme si j'étais dans un personnage. Moi-même, c'est comme si je deviens moi-même un homme et que je suis là avec un autre homme. Je fais ça et en plus je vois comment il prend plaisir, il se retrouve. Mais quand tu lui fais ça là, il a quelle réaction? Il est comment? Ah, lui, au bout de sa vie, lui, il retourne, il écarte ses fesses comme ça, il lève ses pieds, il fait ceci, il fait cela. Bon, moi, voilà, moi, je le laisse faire. Ma chérie, avant de faire ça, tu fumes la drogue, mais tu bois. Pardon? Avant de faire ça, tu te shootes un peu? Non, moi, ça me fait rien. Non, ça me fait rien. Tu prends rien et puis tu fais ça. Pour moi, c'est un vrai. Ça me fait aucun effet. C'est comme un jeu. En fait, je me sens puissante un petit peu parce que je me dis, ah là, je suis dans un terrain où c'est moi qui domine, ouais. Voilà, c'est moi qui domine. Mais après, c'est vraiment un jeu. En fait, je suis dans un autre monde. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Ils me donnent des 2000 euros, des 3000 euros pour 1 heure, pour 2 heures. Je prends ma coach. Oui. Une fois par semaine. Oui, mais ma chérie, tu prends, je suis d'accord. Mais je dis toi-même, avant d'aller faire ce truc-là, est-ce que tu prends quelque chose? Ou bien tu fais ça yeux clairs? Non, je prends rien. Yeah, ma chérie, en tout cas. Je suis un petit peu tarée dans ma tête. Donc ouais, toi, pour être taré, tu l'es. Hein? Pour être taré, tu l'es. Tu m'étonnes, hein? En effet. Écoute, ma chérie. Donc, ça veut dire que. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à la. Mais ma chérie, ton histoire est rocambolée, digne d'un film de femmes un peu garçon dans le. Tu es un peu garçon, hein? Oui, je comprends ça. Oui, tes hormones mâles sont assez développées en toi, hein? Oui, j'ai peur que ça me rende un peu... Je pense que d'ici 5 ans, tu seras de l'autre côté, ma chérie. Hein. D'ici 5 ans, tu seras de l'autre bord. D'ici 5 ans. Oh là là. 5 ans même, c'est trop. Peut-être que d'ici 2 ans, tu seras de l'autre côté. Oh là là. Oui, non, oh là là. Tu dis oh là là. Toi-même, où tu es là, avec ton oh là là n'est pas sincère. Parce que où tu es là. C'est-à-dire que où tu es, la perversité même qui est dans ton corps là. C'est-à-dire que tu peux même imaginer des films sadomaso. Oui. Écoute ma chérie, donc ça veut dire que sa femme aujourd'hui te dit que oui, c'est que toi tu fais à son mari, il faut lui montrer, elle va donner 10 000 euros. Oui. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que ta question c'est quoi? Tu veux me demander si tu dois accepter ou pas? Non, je ne peux pas accepter. Parce que lui, il ne peut pas le dire à sa femme qu'il est bi. Maintenant, comment le retirer ça de sa tête? Qu'elle me laisse tranquille. Comment je vais faire pour me débarrasser d'elle? Et puis en même temps, j'arrête avec lui parce que sinon ça va gâcher ma vie aussi. Mais comment je me débrouille? Comment je sais pas. Comment je fais avec elle? Ma chérie, ton histoire est tellement rocambolesque que tu me permets de me parfumer pour que je sois inspirée parce que vraiment, c'est une histoire d'Ablapoku, hein? Non, pas Ablapoku parce que au temps d'Ablapoku, il n'y avait pas ce genre d'imagination. Une histoire au temps même de... Comment il s'appelle le film là? Il y a un film machiavélique où il y avait un homme qui avait un doux personnage là. C'est-à-dire que la journée, il était un homme, un mari parfait et tout, et puis la nuit, il devenait un homme très dangereux. Oui, je sais pas. Tu sais pas, tu peux pas savoir. Toi-même, c'est-à-dire que c'est toi-même la réalisatrice du film, donc tu peux pas savoir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux savoir si sa femme là, comment faire pour te débarrasser. Mais il faut lui dire que tu ne sors pas avec son mari, qu'elle te laisse tranquille. Est-ce que ça là, il y a quelque chose à faire? Dis à sa femme que tu ne sors pas avec son mari, qu'elle te laisse tranquille. Elle me dit qu'elle est sûre qu'il parle trop de moi, et elle est sûre de ça. Et maintenant, elle me dit, s'il faut que je te paye, il n'y a pas de problème. Je veux juste que tu me donnes le secret. Ça veut dire que cette femme-là, la femme mariée là même là, elle-même, elle est bi. C'est 2 couples de bi qui sont là. C'est un couple de bi. Ça veut dire que le monsieur est bi, la femme est bi. Ils sont dans une perversité, c'est-à-dire qu'un vice extrême. Donc sa femme sait que son mari mougou avec toi et sa femme sait ce que tu fais à son mari. Donc elle maintenant, elle veut rentrer dans la danse. Parce que le plaisir que son mari a là, elle veut avoir ça aussi. Toi tu penses qu'elle ne sait pas? Tu penses qu'elle ne sait pas? Elle sait que son mari est bi, elle-même elle est bi. Donc les deux veulent te lyncher. Oui. Moi, je veux pas comme... Si c'est moi qui dois faire là, je peux faire. Oui, mais tu vas faire, mais elle sera à côté, elle aussi, tu vas la faire, ou mais elle va te faire. C'est qu'elle suit, vous allez vous faire. Donc ça veut dire que où elle est là. Oui.
Ouais, elle sait ce que son mari fait à toi. Elle sait que son mari est bi. Et puis elle-même, elle est bi. Et puis ils se sont mariés, ils sont ensemble. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Donc si tu es maligne, sa femme, tu l'envoies balader. Il faut lui dire qu'à te laisser tranquille. Que si elle t'appelle encore, tu vas porter plainte pour harcèlement. Tu comprends? Oui. Voilà. Et puis son mari maintenant, là, il faut que tu arrêtes ça, ma chérie. Il faut que tu arrêtes ça. Ça, c'est des choses qui portent la poisse. Hein? Tu as quel âge? Et puis en plus, tu es une femme mariée. Tu es une femme mariée, tu fais les grosses choses comme ça, mais c'est la poisse que tu envoies chez ton mari. En fait, comme il fait ça aussi avec une autre copine aussi, lui, c'est pas un problème pour me débarrasser de lui. Je l'envoie chez ma copine là-bas. Parce que comme moi, je peux pas le prendre, ma copine le prend. Mais elle est sur moi. Elle n'a pas encore découvert qu'il y a aussi ma copine dans le lot. Elle est sur moi. Elle me fait des menaces, oui, soit tu fais et puis on s'arrange entre nous, soit je vais tout raconter à ton mari comme ça, voilà, ceci, cela. Donc, je sais. Donc, ça veut dire que le monsieur que tu mourres tous les jours là, il mourre aussi avec ta copine. Donc, ta copine le mourre aussi. Oui. Mais le monsieur là, il est grave, il est tranchant, hein. Oui, il est comment dire ça, il aime trop le sexe, il n'arrive pas à se passer. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Je comprends qu'il te donne les 2000, les 3000 euros, je comprends. Mais où tu es là, ce que tu es en train de faire là, si tu continues là, tu vas rendre ton mari impuissant, tu sais ça? Ah bon? Oui. Tu risques de rendre ton mari impuissant, c'est ce que tu fais là. Un matin, tu vas te réveiller, ton mari, ça se lève plus, tu seras étonné. Tu vas penser que c'est sorcellerie, c'est pas sorcellerie. C'est la poisse que tu vas enlever chez le monsieur là pour venir donner à ton mari. Parce que quand tu finis de faire ça avec ton mari là, tu rentres à la maison, tu te laves, tu te couches à côté de ton mari, le pauvre, il te mougou. Donc ça veut dire que tu vas prendre un esprit pourri, diabolique, et puis tu amènes ça dans ton foyer. Donc si tu n'arrêtes pas, un matin ton mari sera impuissant, son travail va se gâter, ou s'il fait du business, son business va commencer à se gâter. Parce que c'est la poisse que tu amènes à la maison tous les jours. Faut te débarrasser de ça, faut arrêter ça, ma caviar. D'accord. Faut arrêter ça, s'il te plaît, c'est trop de poisse. Tu as des enfants? Oui. Tu vois les choses comme ça, hein? C'est-à-dire que tu vas faire un matin comme ça, tes enfants vont plus, ils seront à l'école, ils vont plus travailler. Ils seront nuls à l'école. Pourtant, c'est des enfants qui travaillent bien. Tout ça, c'est la poisse. C'est la poisse. Faut arrêter ça, ma caviar. Faut arrêter ça. Faut laisser ce pervers, ce vicieux là. Ça, c'est un vicieux. C'est un malade mental. C'est un malade. Lui et sa femme là, c'est des malades. Il est très très fou. Elle aussi, elle est très très folle. J'ai dit que c'est deux couples de bi. Les deux là, ils sont bi. Ils se sont mariés là, c'est pas pour rien. Hein. Ils savent qu'ils sont bi. Comme ils ne peuvent pas se mettre avec des personnes normales, ils ont choisi de se marier pour faire plaisir à la société. Et puis ils font maintenant leur perversité. La femme, elle est bi, le monsieur, il est bi. Donc la femme, quand elle voit que son mari est en train de s'enjailler quelque part, elle est jalouse. Mais ce n'est pas une jalousie parce qu'elle aime son mari. C'est une jalousie parce que le plaisir que son mari a là, elle veut aussi avoir. Donc elle va dans le même endroit pour se procurer le même plaisir. Quitte à même donner de l'argent pour avoir ce plaisir. Comme aujourd'hui, malheureusement. Lui, il est trop accro. Et puis à chaque fois, il faut changer la taille du god. Il faut prendre plus gros, jusqu'à son trou, il est, on dirait même un seau. Je sais pas. Wouh, ma chérie. Comme ça, je le laisse et puis je l'envoie chez ma copine. Comme ma copine, elle s'en fout là. Elle prend les godes de chevaux là. Et puis, ils font leur truc. Ouais. Donc ça veut dire que l'homme marié là, toutes les semaines, on doit changer de modèle de god. Il faut prendre plus gros. Oui. Donc oui, il est là même, il est ouvert, on dirait le trou de mon verre là. Il est très ouvert. Yeah. Avant, il était très constipé tout le temps, il avait des problèmes de transit. Il dit que depuis, ça le fait du bien et que bon, il n'a plus de problème. Bon, je pense que bientôt aussi, il va porter des couches. Parce que là où il est aussi, là, la façon comment il est ouvert, bon, voilà. Une histoire comme on digne d'un film de Lucifer, le diable. Le 10 000 euros, bon, c'est beaucoup, mais le problème c'est que, bon, lui, s'il ne veut pas dire à la femme, je me dis, bon, si j'arrive à me débarrasser de la femme et que je le prends de temps en temps, les 10 000 euros là, ça va être vite fait de l'avoir avec lui. Mais si elle aussi, elle me laisse pas et qu'elle commence à me menacer, bon, je sais pas si je dois pas lui dire ici et puis il me laisse tranquille, quoi. Elle va te menacer, elle va faire quoi? Celle-là, elle peut te... J'ai dit que ma chérie, elle va te menacer en quoi disant? Elle peut te menacer en quoi disant? Le monsieur, mais il peut te menacer en quoi faisant? Elle dit qu'elle va dire à mon mari. Elle va dire quoi à ton mari? Elle a une preuve. C'est pour ça que je te dis, dès maintenant, il faut quitter dans ça là. C'est pour ça que je te dis, il faut quitter dans ça là. Parce que c'est deux diables qui se sont mariés.
Donc, si tu ne quittes pas dans ça, tu risques de perdre même ton foyer. Tu risques de perdre ton mari, tu risques de perdre tes enfants. Il faut quitter dans ça. C'est le diable même qui habite dans ces deux personnes-là. Au revoir, ma chérie. C'était juste un jeu, hein. Mais je commence non, mais c'est juste un jeu. Mais là, le jeu commence à devenir... c'est plus un jeu. Hein. Ça commence à devenir autre chose. Oui. Hein, ma chérie? Bon, d'accord. Au revoir. Merci. Oui. Au revoir. Oui. Ah là 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 là. Capture.